Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on regarde comment faire la mise en place et les règles de la nouvelle expansion d'Everdell, Pearlbrook. Mais juste avant, si vous voulez de l'information seulement sur le jeu de base, vous pouvez regarder dans la description et cliquer sur les liens. Premièrement, pour faire la mise en place, vous allez prendre le plateau et le placer à la gauche ici, et vous allez placer les petites perles juste ici dans le haut. Ensuite, au lieu d'utiliser les événements de base ici, on va tout simplement les enlever puis les remettre dans la boîte. Maintenant, vous allez prendre les deux petits cartons ici, puis vous allez les placer dans le haut pour cacher ce qu'on avait ici avant. Donc, on va avoir des nouveaux critères pour avoir différents événements. Et ensuite, vous allez prendre les petits monuments. Donc, vous allez placer celui avec le 10 ici dans le haut, celui avec le 15 ici, le petit pont avec le 20 ici, et le dernier avec la tour qui vaut 25 points dans le haut ici. Maintenant, vous allez prendre les cartes bleues, puis les séparer. Donc, on a des endroits, location, et on a des citoyens. Donc, vous allez les séparer. Puis, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais le dos n'est pas exactement de la même couleur. Une fois que vous avez séparé les endroits des citoyens, vous allez prendre une des deux, vous allez bien les mélanger, puis au hasard, vous allez en prendre deux sans les regarder, puis les autres vont retourner dans la boîte. Et puis vous allez faire la même chose avec l'autre paquet de cartes, bien les mélanger, en choisir deux sans les regarder, les autres retournent dans la boîte. Ensuite, vous allez prendre les quatre cartes, les mélanger et les placer ici sans les regarder, comme ceci. Et vous allez prendre une perle et en placer une sur chaque carte. Ensuite, vous allez prendre les cartes comme ceci, qui vient avec l'extension, et qui ont le symbole comme ceci, puis vous allez les ajouter et bien les mélanger avec les autres cartes du jeu principal. Et puis une fois qu'ils sont bien mélangés, vous pouvez tout simplement les replacer juste en bas de l'arbre. Et puis maintenant, quand vient le temps de placer les événements spéciaux, vous devez avoir au moins une des cartes de l'expansion avec le petit symbole ici dans le coin. Donc vous allez toutes les mélanger et vous devez vous assurer d'en avoir au moins une sur les cartes. Vous allez aussi avoir des nouvelles cartes forêt, donc avec le symbole ici. Vous allez tout simplement les mélanger avec ceux du jeu de base, puis en placer 4. Même si vous n'avez pas de carte avec le symbole de la nouvelle extension, ce n'est pas grave. Ensuite, vous allez mélanger les petites cartes bleues, puis vous allez en donner 2 à chaque joueur. Les joueurs vont pouvoir les regarder, et ceux qui restent qui n'auront pas été donnés aux joueurs sont retournés dans la boîte sans les regarder. Les petites cartes bleues ne comptent pas pour les 8 cartes limites qu'on peut avoir dans nos mains. Et finalement, chaque joueur va prendre leur grenouille ambassadrice et puis les placer juste en avant d'eux, comme ceci. Donc chaque joueur va avoir leur nombre de cartes, tout dépendant dans quelle position qu'ils sont, leurs 2 travailleurs, leur grenouille et leurs 2 cartes. Et voilà, c'est tout pour la mise en place. Maintenant, regardons les changements apportés dans les règles. Premièrement, on va regarder le fonctionnement de la rivière. Comme vous pouvez observer ici, les icônes sur le plateau sont différentes de ceux qu'on a sur le plateau ici. Donc c'est seulement la grenouille qui peut aller dans ces endroits. La grenouille peut aussi aller dans le haut ici. Si je décide d'envoyer la grenouille ici, je vais devoir payer 2 ressources de mon choix, peu importe lesquelles, et aussi discarter 2 cartes de mon choix que j'aurai dans mes mains. Et puis cela va me permettre de gagner une perle que je vais pouvoir ajouter dans mon inventaire. Donc si je veux envoyer ma grenouille ici, je dois m'assurer d'avoir construit un minimum de 3 cartes vertes. Puis, puisque j'ai les 3 cartes vertes, je peux envoyer ma grenouille ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la perle qui est sur le dessus, la placer dans mon inventaire. Ensuite, je vais tourner la carte et regarder les critères. Donc ici, je dois être capable de payer un point de victoire, une brindille, pour être capable de piger 2 cartes
et gagner une perle de plus. Donc si je suis capable de le faire, ça me permet de gagner des bonus. Et puis si je ne suis pas capable de le faire, la carte reste tout simplement tournée vers le haut. Puis même si j'ai été capable, on la replace à sa place, face vers le haut. Puis à la fin d'une saison, quand je vais prendre ma grenouille, un autre joueur va pouvoir aller ici. Par contre, on n'a pas de perles, donc seulement la première personne à se rendre dans un endroit va pouvoir avoir une perle d'extra. Puis le nouveau joueur va pouvoir essayer de faire les critères qui sont ici. Et les autres fonctionnent de la même façon. Ici, je dois avoir un minimum de 2 cartes rouges de construit dans ma ville. Ici, 2 cartes bleues. Ici, 2 cartes brunes. Et puis, le fonctionnement des ovales fonctionne de la même façon. Donc, celui ici, il est complété. Donc, on peut seulement avoir une grenouille à la fois. Puis ici, puisqu'il est ouvert, on peut avoir autant de grenouilles qu'on veut. Maintenant, regardons le fonctionnement des petites cartes bleues ici. Donc, lors de votre tour, pour votre action, vous allez pouvoir construire une des 2 cartes, puis vous allez payer une perle pour pouvoir prendre avantage de la partie en haut ici. Donc, dans ce cas-ci, je gagnerai une ressource de mon choix, je pigerai une carte et je gagnerai une perle. Et puis, à la fin de la partie en bas, ça me donne des points, tout dépendant de ce que j'ai construit tout au long de la partie. Puis plus tard, ça se peut que j'aie une autre perle, puis que je vais la dépenser pour pouvoir prendre avantage, encore une fois, de ce qu'il y a en haut, et puis ce qu'il y a en bas, c'est des points que ça me donne à la fin de la partie. Donc, une fois que vous les avez payées, elles sont considérées comme construites, elles vont en avant de vous, mais elles ne comptent pas pour le nombre de cartes dans votre ville. Donc, vous allez pouvoir quand même avoir un total de 15 cartes comme ceci. Maintenant, regardons les nouveaux monuments. Donc, de ce côté-ci, à gauche de l'arbre, on a un monument qui vaut 10 points. Donc, je devrais envoyer un ouvrier ici. Puis ensuite, je dois payer une brindille, une résine, une pierre, 2 perles, et puis discarter 2 cartes. Et puis, durant la préparation d'une saison, quand je prends mon ouvrier, je vais pouvoir prendre le monument et le placer en avant de moi, comme qu'on faisait avec les événements de base avant. Et puis cet événement-là va me donner 10 points à la fin de la partie. Même fonctionnement ici, donc je dois payer 2 brindilles, 2 résines, 2 pierres et 2 perles et discarter 2 cartes quand je mets mon ouvrier ici pour avoir 15 points. Et puis ici, je dois payer 2 brindilles, 2 résines, 2 pierres, 3 perles et discarter 3 cartes pour avoir le pont ici qui vaut 20 points. Et le dernier, 3 brindilles, 3 résines, 3 pierres, 3 perles et 3 cartes pour un total de 25 points à la fin de la partie. Et puis pareil, comme les événements de base qu'on avait avant, les monuments peuvent être seulement construits une seule fois par un seul joueur. Et finalement, comme à l'habitude, vous allez compter les points, puis n'oubliez pas les points que vous allez avoir sur les petites cartes bleues ici si vous les avez construits. Et puis les perles vont valoir 2 points chaque à la fin de la partie. Et puis la nouvelle expansion vient avec un carnet comme ceci qui va vous aider fortement à compter les points à la fin de la partie, pour être sûr de ne rien oublier. Et voilà, c'est tout. Vous êtes maintenant prêt à ajouter la nouvelle expansion de Everdell, Pearlbrook. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.